Oui, les 6 chapeaux, c'est un exercice comme de réchauffement, si on veut, avant de se lancer dans un effort de planification ou de design, où on va forcer les individus à porter un chapeau, que ce soit un chapeau de la personne qui est optimiste, un chapeau de la personne qui est négative, ainsi de suite. Donc, on va avoir 6 personnes qu'on va les forcer d'apprendre un rôle différent de ce qu'ils sont de façon intrinsèque. Puis on va les forcer à devenir quelqu'un d'autre dans le réchauffement. Puis honnêtement, ça va ouvrir beaucoup les esprits sur notre façon de penser et notre façon de voir les choses. Et que ça nous enlève un peu de tous nos biais qu'on a, que ce soit des biais positifs, des biais négatifs, des biais qui sont conscients ou inconscients. Donc, ça permet de vraiment questionner notre façon d'approcher un problème dès le départ. Ouais, moi, depuis que j'ai fait le design opérationnel systémique israélien, je peux pas m'empêcher, quand j'arrive, par exemple, dans un nouveau poste, comme présentement comme directeur général personnel militaire stratégique, d'emblée de prendre une feuille et puis de développer mon réseau. De regarder, avec le rôle que je prends, qui sont mes interlocuteurs principaux, qui sont les parties prenantes, qui a un intérêt, puis étant donné que je travaille dans le domaine humain, je dirais que tout le monde a un intérêt dans un dossier qui traite des gens en uniforme. Donc, c'est de développer ce réseau-là, tant au niveau des forces canadiennes, au niveau du ministère, puis de comprendre aussi ce qui se passe au niveau du gouvernement du Canada. Comme par exemple, on a nos groupes d'aviseurs de la défense, on a 5 groupes aviseurs de la défense qui deviennent des parties prenantes importantes quand on va parler des considérations humaines. Donc, de comprendre comment, par exemple, une certaine communauté va percevoir une nouvelle politique, une nouvelle stratégie de ressources humaines qu'on est en voie de promulguer. Fait qu'il y a un aspect consultatif très important dans le domaine humain. Et puis oui, ça prend plus de temps que de développer, par exemple, une stratégie pour le Moyen-Orient. Mais étant donné l'importance de cette consultation-là, on se doit de se donner le temps de les consulter et de les inclure dans notre approche pour développer des stratégies et des plans qui touchent le domaine humain. Je pense que la pandémie nous a permis de vraiment réfléchir à l'ampleur et la complexité, voire l'aspect chaotique de la gestion sur le plan national et international d'une pandémie, avec des mesures que les États ont prises, avec des mesures que certains États n'ont pas prises, avec une complexité aussi dans le domaine de l'information, des campagnes de désinformation, un aspect sécurité important pour la chaîne logistique de vaccins qui nécessite une chaîne frigorifique importante. Mais au commandement des opérations interarmées du Canada, dans notre rôle, ce qu'il a fallu faire très rapidement, c'est de s'assurer qu'on allait avoir des forces qui allaient être positionnées ou du moins prêtes à supporter toutes les demandes au niveau du pays, que ce soit des demandes provinciales ou des demandes municipales ou territoriales. Il fallait être bien positionné pour répondre à ces demandes-là. Et puis, bien sûr, un aspect de juridiction ici, étant donné que la santé est une juridiction provinciale. Donc, un aspect collaboration avec les parties prenantes qui devenait très important. Donc, on a préparé les forces, puis on était même nous-mêmes impactés par la pandémie, que ce soit du côté personnel, social ou professionnel. Donc, en même temps qu'il fallait se protéger des vecteurs de transmission, il fallait quand même s'assurer de protéger les forces et d'avoir les effectifs requis, prêts à toute éventualité, selon les demandes qui nous viendraient. Puis dans le cadre de la distribution des vaccins au niveau national, une approche, je dirais, similaire en soutien à l'Agence de la santé publique du Canada, où il fallait collaborer avec, bien sûr, Approvisionnement Canada, les autres ministères impliqués dans la distribution des vaccins, discuter et, bien sûr, collaborer avec les grands pharmaceutiques qui produisaient les vaccins, les côtés législatifs de Santé Canada aussi, puis s'assurer qu'on avait, tant du côté planification d'un plan de distribution étendu à l'échelle nationale, qu'on avait aussi la capacité d'opérer le Centre national d'opération de distribution des vaccins. Donc, c'est quelque chose que les militaires ont apporté comme soutien. Un problème encore là complexe, avec une logistique, un aspect logistique important, puis toujours l'élément de sécurité qui, juste par notre culture, devient toujours primordial dans tout ce qu'on fait.